Bien, donc, comme je le disais il y a quelques minutes, 12 points retirés sur le permis en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants. C'est la proposition de Gérald Darmanin. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Nous allons en parler donc dans un instant avec deux invités. Pierre Lagache, donc, qui est vice-président national de la Ligue contre les violences routières. Vous êtes là, Pierre Lagache, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et maître Philippe Courtois, avocat spécialisé dans la défense des victimes des accidents de la route. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous en studio. Alors, est-ce une bonne idée ou mauvaise idée, Pierre Lagache? Écoutez, c'est en tout cas c'est un peu surprenant cette Oui. annonce de Gérald Darmanin, puisque depuis des mois on observe quand même une politique nationale de la sécurité routière qui est plutôt au point mort. On a observé des reculades successives sur le 90 km/h, sur le 110 km/h sur autoroute, sur le contrôle technique des motos, plus récemment sur les radars urbains. Et donc, il aura fallu finalement qu'un accident dramatique qui implique une personne connue pour que le ministre de l'Intérieur s'intéresse à nouveau à la sécurité routière. Donc, c'est notre première réaction quand même par rapport au contexte. Bon, mais ça, sur le fond, au-delà du commentaire, sur le fond, vous êtes favorable ou pas? Si vous voulez, c'est un sujet quand même, le fait de constater. Oui, c'est un sujet, mais est-ce que vous êtes favorable ou pas? On est favorable au renforcement des sanctions vis-à-vis des conducteurs ayant des comportements délinquants, déviants sur la route. Oui, il faut renforcer les sanctions. Si la réponse attendue est celle-là, bien évidemment, parce que on constate, notamment de par les relations qu'on a avec les victimes, que les peines finalement qui sont prévues par la loi et qui sont importantes, puisque dans le cas présent, ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Ces peines ne sont jamais prononcées, y compris dans des cas où on a des comportements inacceptables. Donc, le fait que les sanctions soient renforcées auprès de ce type de conducteur, c'est plutôt une bonne chose, mais faisons en sorte que la loi soit davantage appliquée. C'est le sens d'une démarche qui est menée actuellement par le sénateur Laurent Somon, qui travaille sur la notion d'homicide routier et qui a fait une proposition de loi qui doit être examinée par le Sénat pour faire en sorte que les indulgences, parce qu'il y en a encore beaucoup, les indulgences qui soient accordées dans le cadre d'aménagement de peine ne soient plus d'actualité. Bien, alors aujourd'hui, je me tourne vers vous, maître Courtois, aujourd'hui, lorsque l'on conduit sous l'emprise de stupéfiants, on risque, si l'on est pris, 6 points en moins. Oui, tout à fait. Bon, c'est 6 points et pas 12. Non, 12 pas 12. propose Non, Darmanin, aujourd'hui c'est 6 tout points. À Et jusqu'à prison, et comme le rappelait Pierre Lagache, et s'il y a accident, évidemment, très très forte indemnisation et amende. Oui, c'est vrai, mais même la conduite avec de la drogue, il peut y avoir des sanctions importantes, mais elles ne sont jamais appliquées. Il n'y a jamais des sanctions qui vont dans ce sens-là. Ce qui est dommage avec ces annonces, c'est que c'est vraiment d'actualité. On va parler de l'homicide routier parce qu'on en a parlé la semaine dernière. On va parler de la drogue parce que le responsable avait de la drogue. Et on oublie tout le reste. En fait, ce qui est dommage, c'est que, je suis tout à fait d'accord avec M. Lagache, c'est qu'il y avait depuis plusieurs mois, plusieurs années, une demande des associations pour qu'il y ait une réforme générale, complète sur la prévention, sur les médicaments, on n'en parle pas. Pourquoi M. Darmanin ne parle pas des médicaments de classe 3 qui interdisent la conduite? Et il y en a énormément. L'alcool, je vais arrêter d'en parler, puisque de toute manière, en France, si on enlève nos 0,5, ça ne va pas aller. Donc autant les laisser, mais dans l'absolu, il y a plein de choses qui ne sont pas faites pour aller plus loin. Non, mais là, vous soulevez plusieurs problèmes. Vous parlez du dépistage. C'est vrai qu'il est plus facile au volant de dépister l'alcool que de dépister la prise de drogue. Oui, enfin, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui. Donc, on n'a pas les moyens, oui. Mais ce que propose M. Darmanin, il va y avoir des problèmes juridiques. Le CBD et le cannabis, on ne peut pas les différencier pendant le contrôle. On fait quoi? On va avoir des procédures où les confrères vont forcément arriver à faire tomber cette procédure pour le CBD. C'est pas la solution, honnêtement. Là, vraiment, c'est dommage parce que c'est vraiment des petites mesures qui ont été annoncées, alors que on a vu avec cette affaire et ces affaires, on parle que de celle-ci en janvier. Qui a parlé des 200 et quelques morts sur nos routes? Personne.
Personne n'en a parlé. Alors que toute la France s'est vue énervée, agacée, qu'on laisse une telle personne être sanctionnée. La détention, personne n'a compris ce que ça voulait dire. C'est pas la peine pénale. Oui, tout le monde pensait que c'est... Non, c'est pas pour les plus loin. Maître Courtois, avant de revenir sur les dangers, évidemment, de conduire, parce qu'il faut toujours rappeler ça, les dangers de conduire sous l'emprise de stupéfiants, le dépistage. Regardez les chiffres, en 2022, 800 000 dépistages de drogue au volant. Salivaire ou sanguin. Bon, combien pour l'alcool? Beaucoup plus, j'imagine. Bien sûr. Pierre Lagache, beaucoup plus. 7 millions. Donc on est à 10 fois plus. Voilà, 10 fois plus. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Pourquoi est-ce qu'on on dépiste plus l'alcool? Ils sont faits en même temps, hein, les dépistages. Ils sont faits en même temps? Ah bah oui, forcément. Alors pourquoi 800 000 d'un côté et 7 millions de l'autre? Non, mais après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, ça peut paraître beaucoup, même 7 millions de contrôles, ça peut paraître beaucoup, mais vous voyez, sur les stupéfiants, aujourd'hui, on est à peu près à 800 000, donc on est à peu près à 18 contrôles par jour et par département. Vous voyez ce que ça représente? Donc on passerait, avec le chiffre de 1 million annoncé, à 25 à peu près de contrôles par jour et par département. On voit bien que le dispositif de contrôle n'est pas à la maille. On ne peut pas non plus mettre un gendarme derrière... comment on fait? On va pas. La police et la gendarmerie ne vont pas passer leur temps à contrôler sur les routes. Si vous voulez, je pense qu'il faut une approche un peu globale du sujet. Il y a effectivement de la prévention à faire, ça c'est sûr. Il faut sans doute renforcer l'action de prévention, notamment au niveau de nos jeunes, mais pas que. Mais il y a souvent une sous-estimation du risque, notamment sur le cannabis. Moi, je l'observe assez régulièrement. Donc, il faut agir là-dessus. Il faut créer les conditions pour qu'on ait davantage quand même de contrôle, parce que pourquoi ne pas envisager un même niveau de contrôle entre l'alcool et les drogues? Je pense qu'il devrait y avoir un niveau de contrôle qui soit du même niveau. Et ensuite, il faut aussi regarder l'ensemble du dispositif. On sait par exemple qu'aujourd'hui, les contrôles de police peuvent être signalés. En France, aujourd'hui, signaler un contrôle de police sur un groupe Facebook, c'est autorisé, voyez-vous. Il peut y avoir d'autres systèmes aussi. Dans d'autres pays, il y a des pays, notamment la Suisse, qui ont interdit cela. Donc, si on met en place des contrôles et que les personnes contrevenantes ont les moyens d'échapper à ces contrôles, vous voyez qu'il y a aussi là un sujet. Donc, c'est vraiment une approche vraiment très globale. Et ensuite, il y a la question des peines. Il y a la question des peines. Et là, c'est moins un problème de loi que de faire exécuter. 12 points de permis en moins, il y a pas de, on fait pas exécuter ou pas. On a 12 points de permis en moins, on perd son permis, quoi. Là, c'est clair. Rien n'empêche de conduire. On aura plus de personnes sur les routes sans permis qu'autre chose. C'est un risque aussi. Oui. C'est un risque. Il y a pas. Mais d'accord. Mais oui, il y a toujours, quand il y a sanction, il y a toujours risque que la loi ne soit pas appliquée par ceux qui sont sanctionnés. Mais est-ce qu'elle est appliquée aujourd'hui? Est-ce qu'elle est appliquée aujourd'hui? C'est ça le problème. Alors je sais qu'on va pas aimer, mais on prend juste Monsieur Palmade, X arrestations, jamais de véritable sanction. On fait quoi? Non mais c'est vrai, vous avez raison. Et à chaque fois, il faut dans tous les accidents, dans tous les décès correctionnels, vous avez toujours une personne, alcool, stupéfiant, plusieurs arrestations. J'ai enfin compris parce que j'ai causé une irréparable. Ah oui, mais avant, on fait quoi? On l'aide pas. On va faire un petit stage de sensibilisation parce que ça rentre dans l'État à quelques centaines d'euros. Mais je sais pas, il n'y a pas de visite médicale obligatoire. C'est un suivi pendant quelques mois. On va juste vous faire bien fait, vous n'avez pas pris quelque chose. Mais il n'y a rien du tout. Et c'est vrai que c'est plus sur la prévention. Là, la peur du risque, elle pourrait marcher si, quand vous n'êtes pas assuré, c'est le fonds de garantie et vous devez rembourser ce que le fonds de garantie paie aux victimes. Là, aujourd'hui, vous avez bu, fumé, tout ce que vous voulez, l'assurance va payer. Vous, ça vous coûte rien. Si on fait le même principe et on dit voilà, si vous n'avez pas de permis, l'assurance est obligatoire. Vous n'avez pas d'assurance, vous devez rembourser. Pas de permis, vous devrez rembourser votre propre assurance. Je ne suis pas certain que ça fonctionne pas dans ce sens-là. Ça pourrait être une bonne solution. Pareil pour l'alcool, pareil pour les stupéfiants. Pierre Lagache. Non, mais je crois qu'on sait qu'une bonne politique de sécurité routière, c'est une politique équilibrée. Donc certains prônent
davantage de prévention, d'autres davantage de contrôle. Il faut être présent sur tous les champs, si vous voulez. Si on est vraiment beaucoup présent sur la prévention, mais pas assez sur le contrôle-sanction, ça ne fonctionne pas, et inversement. Donc voilà, il faut vraiment appréhender les choses de façon très très globale, et puis peut-être aussi muscler le côté accompagnement finalement des populations avec addiction. Voilà. C'est pas trop dans notre culture d'accompagner de façon très serrée ce type de public. Il suffit de constater par exemple les éthylotests anti-démarrage qui existent depuis très longtemps. Ils sont très très peu développés en France aujourd'hui, très très peu. Il suffirait d'une volonté politique et d'un peu de moyens mis en œuvre pour que ces éthylotests soient mis en place pour les personnes. Ils ne sont pas obligatoires encore, toujours pas obligatoires. Bien sûr que pourtant, non. on avait dit qu'ils seraient rendus obligatoires, ces éthylotests antidémarrage. Non, pas du tout. Mais pourquoi? Parce que les constructeurs rechignent? Ah, mais surtout parce qu'on a imposé les radars. Enfin, c'est plus les contrôles de vitesse qui ont été développés plutôt que le reste. Là, on va dire que la vie humaine en tant que telle n'a pas été préservée. Mais non, mais on a développé les contrôles de vitesse avant tout pour des questions financières. Oui, tout à fait. Mais je vous rappelle que tout ce qui était versé pour les radars automatiques devait revenir à la sécurité routière. Une bonne partie n'est pas revenue à la sécurité routière. Rien n'a été fait. Pierre Lagache. Oui, encore une fois, il ne faut pas opposer les facteurs de risque. Il y a des conduites à risque parce que consommation de drogue, consommation d'alcool. La vitesse, c'est aussi un comportement à risque. D'ailleurs, la loi prévoit que quand on a un facteur lié à une vitesse excessive, les peines sont aussi augmentées. Donc, encore une fois, c'est une approche globale. Voilà. On peut quand même constater au niveau des radars automatiques qu'ils ont eu un effet très très important depuis leur mise en place, puisque à l'époque, on a divisé par 2 le nombre de morts en 1 an. Voyez, oui, c'est pas que grâce au radar automatique, Pierre Lagache. À cette époque-là, si, parce qu'il y a eu un effet vraiment très massif sur peu de temps. Donc c'est beaucoup lié au radar. Mais encore une fois, il ne faut pas opposer les choses. Voilà. La vitesse reste le premier facteur d'accident grave, mais pour autant, il faut effectivement trouver des solutions sur l'alcool, sur les drogues. Il faut une politique de sécurité routière. Information, je signale que la France a signé un accord. L'accord de Stockholm, qui est un accord qui a été signé dans le cadre européen en 2020. L'objectif est de diviser par 2 la mortalité sur nos routes à l'horizon 2030. Quelle est la feuille de route du gouvernement aujourd'hui? Quelle est la feuille de route? Nous ne le savons pas. Voilà. Nous sommes dans une situation où on est dans une politique action-réaction. Voilà. C'est pas comme ça qu'on gère les choses. C'est une question de santé publique. Il s'agit de protéger nos jeunes, qui sont les premières victimes de la route. C'est quand même pas un sujet mince. Donc, ça mérite une politique structurée, réfléchie et qui s'inscrive dans la durée et pas du coup par coup avec de la communication telle que ce à quoi on assiste aujourd'hui. Je rappelle, quand on prend des stupéfiants et qu'on prend le volant ensuite, je rappelle les conséquences: somnolence, ralentissement des mouvements, du temps de réaction, faculté mentale perturbée, agressivité au volant, erreur de jugement, perte de contrôle, enfin bon, etc., etc. On n'est pas apte à conduire. Que la chose est claire. Bien, sur ce que dit Pierre Lagache, vous êtes d'accord? Moi, je suis tout à fait d'accord. On est tous d'accord pour dire il faut. Et on fait quoi? C'est-à-dire qu'on a tous des idées et on se rencontre jamais tous. Maintenant, il faut le faire. C'est pas annoncer l'homicide routier et de la drogue ou autre. Il faut que tous les acteurs se retrouvent ensemble, assurance, victimes, avocats, juristes, magistrats aussi, pour qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Là, on parle, je vous dis pas dans le vide, mais sincèrement, sauf Monsieur Lagache et moi-même, on peut connaître les projets de loi qui sont en cours, mais sinon, les autres ne le savent pas. Et il faut trouver oui, on a tous des idées. Tous des idées, c'est certain. On peut, pour la prévention, faire payer plus. On peut diminuer ça. Mais si on ne fait rien, et si on n'est pas écouté, je pense que toutes les associations sont allées dans le même sens. On fait des projets, essaie d'insister, et il n'y a rien. Et là, ce dont j'ai peur, c'est qu'aujourd'hui, on a des annonces, et que dans quelques semaines, on n'en parle plus. Et que ça se termine. Il faudra attendre quoi? Oui, Pierre Lagache, oui. Ça n'est pas un problème de structure. D'ailleurs, la structure existe. Ça s'appelle le Conseil national de la sécurité routière. Et pourquoi les choses n'avancent pas? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. C'est tout. Voilà. À partir du moment où il y a une volonté politique, souvenez-vous de Jacques Chirac en son temps, qui avait fait de la sécurité routière une priorité de son mandat. Les résultats ont été au rendez-vous. Voilà. Donc c'est une question de volonté politique. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, l'État
observe la sécurité routière au travers du baromètre de l'acceptabilité. Voilà. C'est-à-dire que, vous savez, la fameuse phrase de Pompidou en son temps, il ne faut pas emmerder les Français, elle est bigrement d'actualité. Et le fond du problème, il est là. Évidemment, je n'ai pas souvenir d'une seule mesure en termes de sécurité routière qui ait fait l'unanimité, qui n'ait pas fait l'objet d'un peu de rejet de la population, parce que nécessairement, c'est souvent vécu comme une contrainte supplémentaire, une perte de liberté, entre guillemets. Donc, il y a une volonté politique et un peu de courage pour avancer sur la question de la sécurité routière. Nous n'avons pas aujourd'hui. Il faut que le baromètre de l'acceptabilité soit changé. Il nous faut un baromètre de l'accidentalité. C'est celui-là qu'il faut regarder. Et celui-là, il n'est pas au beau fixe, parce que depuis 2013, le nombre de morts sur nos routes a quasiment stagné. Donc, il y a à faire. Oui, non, mais encore une fois, je pense qu'on est tous d'accord de ce côté-là. Il y a plus d'aide, il n'y a pas aucune aide pour les victimes, on n'y arrivera pas. On parle, il n'y a pas de volonté politique. Maintenant, il faut prendre les devants. Il faut exiger qu'il y ait des commissions, qu'il y ait quelque chose, sinon on n'en sortira pas. Tout ce qui existe, quand j'entends les lois, elles existent, autant les appliquer. Quand vous voyez ce que c'est que la loi, il y a des obligations, interdiction de fréquenter les débits de boissons. Vous avez déjà vu dans un bar ou dans un restaurant un policier vérifier? Non. Qu'il y a obligation de payer, d'indemniser les victimes? C'est faux. Et la vitesse, moi je veux bien qu'on la retienne comme circonstance aggravante. C'est au-delà de 50 km/h. C'est particulièrement rare quand même. Mais c'est vrai, dès qu'on retire une liberté aux Français, on est tous pareils, on n'est pas content. La semaine dernière, tout le monde hurlait au scandale pour la drogue, pour tout ce qu'il avait fait cette personne. Aujourd'hui, on annonce 12 points moins pour ça. On hurle au scandale. Il faut arrêter, c'est quand même aberrant. On veut trouver une solution, mais on n'est pas d'accord pour qu'on nous enlève quelque chose. Mais qu'on nous enlève des interdits, c'est-à-dire pas le droit de conduire. Ça pourrait, je pense, permettre en tout cas à des personnes de, non pas mieux dormir, mais de se dire, et lorsqu'ils ont perdu un proche, on aurait pu l'éviter et allons plus loin. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune solution. Ce qu'a proposé le ministre, ça aurait été mieux de nous dire, j'espère dans les prochains jours, on va avancer, on va faire quelque chose. Moi, je suis très étonné qu'ils avancent sur l'homicide routier. Il y a plusieurs projets, moi je connais pas le leur. Je suis très étonné, même là, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Bien, merci Maître Courtois, merci Pierre Lagache, merci d'être venu nous voir. Évidemment, ça alimente les conversations et la circulation routière, la prévention routière et la sécurité routière. Nous aurons l'occasion d'en reparler ici même. Et notamment parce que, Gérald Darmanin n'en parle plus, il y avait la volonté de faire en sorte que lorsque l'on dépasse la vitesse de quelques kilomètres-heure, les petits excès de vitesse, on n'enlèverait plus de points à ceux qui ne dépasseraient la vitesse que de quelques 5 km/h. C'est ça, 5 km/h. Bon, ça, c'est un autre débat. On aura l'occasion de le rouvrir. Merci d'être avec nous tous les matins. André Berkoff.